Vous pouvez peut-être penser que mes derniers reviews sont sur des jeux mauvais, mais vous avez rien vu à comparer du jeu que j'ai entre les mains. Le jeu que j'ai entre les mains, je dirais que c'est la crème de la crème des jeux mauvais. Il s'agit de Silent Service sur Nintendo, une simulation de sous-marin. Alors je vais vous faire un review, alors je vous dis matelot, tout le monde à bord. Alors vous allez arriver à l'écran titre, vous allez voir que c'est de très bons graphiques, mais vous allez voir qu'il faut pas juste se fier aux graphiques, car le jeu est vraiment très plate et le contenu très ennuyeux. Alors vous arrivez au choix de scénario, il y a Torpedo Gun Practice, Convoy Actions, mais moi je décide de jouer à War Patrols, pour aucune raison en vérité. Et vous avez plein de choix de missions, mais je décide de prendre la première. Et vous allez voir qu'il y a encore plein de fonctions inutiles que je comprends pas. Et vous êtes prêts à y aller avec le bouton continue. Shape sung during this mission? What? Je viens de mourir en une seconde après avoir pesé un bouton. J'en reviens pas, ça doit être un record du monde ça. Puis pour vous le prouver là, je vais le faire devant vous. Non mais c'est quoi ce joke là? Il aurait pu dire qu'il y avait un bouton suicide dans le jeu, merde. Alors continuons, et pour ce review j'ai décidé de mettre en sourdine muet parce que dans ce jeu là il n'y a aucune musique à part celle de l'intro et les effets sonores sont vraiment dégueulasses. Fait que maintenant je décide de prendre Torpedo Gun Practice, il y a encore plein de fonctions incompréhensibles, j'ai continué. Là vous arrivez sur une sorte de gros Google Map et avec plein de trucs en bas que je comprends pas toutes les fonctions, comme l'espèce de petit cadran qui tourne sans cesse comme une montre. Il y a le zoom ici que je suis en train de peser qui indique votre sous-marin de haut. Vous avez la renverse, les vitesses, et je vous conseille de mettre à 4 parce que votre sous-marin il est tellement lent. Alors vous devez monter le périscope, ce que j'ai remarqué, si vous voulez justement attaquer quelqu'un. Alors vous avez ce petit matelot qui est tout seul pour opérer son sous-marin, ça doit être dur. Ici vous arrivez à un tableau de bord auquel les cadrans sont tout aussi inutiles les uns que les autres, tout comme ce cadran avec l'espèce de montre dans le coin droit. Et finalement vous sortez, il y a aussi la petite cale en bas pour regarder vos dommages que vous avez reçus. Ça c'est assez clair, je dois dire quand même. Si on reçoit des dommages, on va voir là, tu sais. Et finalement, il y a le fameux périscope qui va vous servir à attaquer les autres sous-marins. Comme là, il est tout au loin, l'espèce de petite barre noire là-bas. Alors, vous le visez avec votre périscope et vous pesez sur les missiles et le gun. Alors, en pressant sur le canon et sur le symbole de missile, vous allez lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il explose, et moi je décide de ne pas arrêter de peser sur le bouton parce que je sais pas à quoi m'attendre et que des fois on voit pas les missiles partir, ce qui est assez chiant. Et enfin je crois qu'il va exploser parce que je l'ai vu partir, et oui, le bateau coule, et vous avez peut-être lâché une missile en trop comme je viens de faire, et vous repartez pour trouver un autre ennemi à l'horizon. Alors je tourne à 172 degrés, voilà mon adversaire. À vrai dire, dans ce jeu-là, c'est pas bien grave qu'il n'y ait pas de bouton pause parce que c'est tellement lent, fait que vous aurez le temps de faire plein d'affaires que vous avez pas fait durant la journée.
Finalement, après s'avoir approché assez pour attaquer le sous-marin, vous y tirez dessus comme la dernière fois sans arrêt jusqu'à ce qu'il explose. C'est vraiment digne de mention comment ce jeu-là peut être plate et non divertissant. Je dois dire que je me forçais pour pas m'endormir sur ce jeu-là pendant que je jouais puis que je tournais les scènes pour le review. Il y a vraiment aucune ambiance, les effets sonores sont dégueulasses qui vous mènent à mettre en sourdine le jeu. Maintenant, laissez-moi vous montrer la fonction que j'aime le plus dans ce jeu-là. Terminer la simulation de sous-marin. Mettre fin à la partie. Bon, finalement, tout ce que je peux vous dire, c'est d'éviter ce jeu-là. Que vous le voyez sur émulateur ou dans un magasin, prenez-le pas, même s'il vaut 50 cents, 25 cents, vous allez en regretter le prix. Puis je doute fort que même un équipage de sous-marin puisse comprendre ce jeu-là. Moi, je n'accroche pas pantoute. Fait que je vous dis à la prochaine, et si je vous l'ai pas dit, bonne année 2008, et je vous souhaite tout ce que vous voulez, et surtout de bons jeux. À la prochaine.